Films étrangers, musique du monde, art de la scène de tous les pays. Avez-vous déjà remarqué comment la rencontre avec l'art et la culture d'ailleurs peut changer votre façon de voir les choses? C'est parce que les films, les livres, la musique et les émissions télé sont porteurs des valeurs et de l'identité de leurs créateurs, qu'ils vous permettent de voir le monde différemment. Telle est l'essence de la campagne pour la diversité culturelle. Vous donner accès à des œuvres ancrées dans votre réalité. En 10 ans, ce mouvement a pris de l'ampleur, menant à l'adoption d'un traité international. Il s'agit de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Beaucoup de mots pour transmettre une idée bien simple. L'importance de la diversité des expressions culturelles. Une façon de dire que la culture, la voix d'un peuple, est bien plus qu'une simple marchandise. Et de réaffirmer le droit de chaque pays à appuyer sa culture locale. Pourquoi est-ce important? Parce que marché de taille plus modeste, comme le Canada, ne peut assurer à lui seul un nombre suffisant de productions littéraires, musicales, télévisuelles et cinématographiques. Les défenseurs du libre marché accordent peu d'importance à la spécificité culturelle des films ou des émissions de télé. Ils vous diront que ce n'est que du divertissement. Une marchandise comme une autre, comme le bois de construction, les voitures et les autres produits manufacturés. Ils vous diront que les politiques culturelles bouleversent l'égalité des chances sur le marché. Mais y a-t-il vraiment une égalité des chances? Une production hollywoodienne coûte, en moyenne, 100 millions de dollars US. 100 millions pour un seul film représente plus que le budget annuel de l'agence cinématographique canadienne Téléfilm Canada. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une égalité des chances. Pas étonnant que 148 pays aient voté en faveur de la Convention de l'UNESCO. Pourquoi ce traité international est-il nécessaire? Parce que depuis des années, le droit des pays à mettre en œuvre des politiques culturelles se voit contesté. Le Canada a été parmi les premiers. En 1997, 10 ans après l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'Organisation mondiale du commerce affirmait que la politique canadienne visant à défendre ses magazines était illégale. Lorsque le Canada a essayé de remplacer sa politique, les États-Unis le menacèrent de représailles. Depuis les années 90, plusieurs pays ont fait face aux mêmes pressions. Le modèle des superproductions ne se limite pas au cinéma. En 2002, 5 maisons d'édition new-yorkaises contrôlaient 45 % des ventes de livres au monde. 72 % des ventes de musique au monde étaient contrôlées par 4 maisons de disques. La stratégie des superproductions se défend peut-être sur le plan des affaires, mais sur le plan culturel, elle entraîne une réduction systématique de la diversité culturelle. Cela signifie que le public a finalement moins de choix. Toutefois, lorsqu'on leur offre un choix, un vrai, le public choisit une grande variété d'expressions culturelles. Prenez l'obligation du contenu canadien. Depuis les années 70, des réglementations exigent que les stations de radio du pays diffusent de la musique canadienne. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce qui favorise le développement de nos artistes et leur permet de se trouver un public, d'abord ici, puis à l'étranger. Aujourd'hui, les musiciens canadiens ont un rayonnement international qui excède de loin leur poids démographique. Je rentre à Montréal. De nos jours, il est possible de voir des films de Corée, de lire des romans sud-américains et d'écouter de la musique des 4 coins du monde. Ce sont les politiques culturelles, quotas sur le contenu, Conseil des arts, programmes de financement, diffuseurs publics, qui rendent cela possible. Voilà pourquoi la Convention est si importante. À l'ère de la mondialisation et du numérique, les frontières tendent à s'estomper, facilitant plus que jamais le partage et les découvertes culturelles. Si on assure leur protection et leur promotion, toutes les cultures peuvent s'épanouir et rayonner. Et nous en sommes tous gagnants. La campagne en faveur de la diversité culturelle ne fait que commencer. Faites-en votre combat. Cette vidéo est une réalisation de la Coalition pour la diversité culturelle.
Pour en savoir plus, consultez le site lacoalition.com.